Nous n'avons rien à remettre. C'est vous qui devriez vous remettre à votre place et être moins souvent à cran et ne pas colporter le vocabulaire de l'extrême droite. Les musulmans de France doivent être respectés. Il y en a assez de les traiter comme des suspects, de les montrer du doigt sans arrêt. C'est insupportable. Je le dis avec force. Et tant pis si ça déplaît à quelques-uns qui aimeraient bien que je les maudisse. Il y a une question qui est complexe, c'est la laïcité. Et donc je vais vous demander tout simplement sur ce sujet, qui a dit « Je conteste le terme d'islamophobie, on a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme ». Moi ? Oui. Moi, je vis avec mon temps. Et je ne suis pas un dogmatique. Ce n'est pas parce que j'ai dit une chose que dorénavant, il faut la graver dans le marbre avec un burin comme vous le proposez. Au moment où ce mot apparaissait, il me paraissait inapproprié. J'avais l'impression que, par un biais ou par un autre, on avait l'intention d'empêcher que l'on critique l'islam, le judaïsme, le catholicisme, ou ce que vous voudrez. Les idées, quoi. J'appartiens à cette tradition des Lumières en France, la philosophie des Lumières, qui a des fois conduit à des exagérations qu'on a pu constater dans l'histoire, que ce soit pendant la Grande Révolution de 89, ou même quand la loi de 1905 a été discutée, il y avait des collègues députés qui disaient « Ah là là, c'est terminé, plus personne n'a le droit de porter une soutane, Donc etc. » vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, je vais maintenant vous expliquer. Et je donnais à ce mot une signification qui n'était pas ressentie comme ça par les musulmans. Et les musulmans avaient raison. Les Français musulmans? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est important. Oui, les oui. Français musulmans. Ils ne sont pas seulement musulmans, ils sont français attendez, musulmans. On parle des musulmans. Moi, je ne demande pas quand quelqu'un me dit je suis musulman, je lui dis montrez-moi votre carte d'identité. Non, mais c'est parce qu'ils sont français. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais oui, mais ils sont français. Ben, très bien. Et je n'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est pas moi qui ai un problème avec ça. C'est d'autres. Hein. Non, justement, c'est pour ça. Non, mais ne nous trompons pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi non plus. Bon, alors, j'en viens à l'islamophobie. Il y a quelque chose qui est fort quand même dans le mot. C'est la phobie. La phobie, c'est pas rationnel. Vous avez la phobie des araignées. Vous avez des gens, ça les rend fous de voir une araignée. La phobie, eh bien, c'est ce qui arrive à des gens qui deviennent fous quand ils voient des musulmans ou quand ils voient une mosquée. Ça les rend fous. Donc, le mot est pas si inadapté que ça. Mais pour ma part, c'est pas le mot que j'utilise. Je parle de haine des musulmans. Parce que c'est bien de cela dont il est question. Il y a dans ce pays, fabriqué, alimenté, par tout un courant d'idées, une haine des musulmans déguisée en laïcité. La laïcité, ce n'est pas la haine d'une religion. L'État laïque, ce n'est pas un athéisme d'État. Alors oui, il y a une haine des musulmans, et je suis opposé à cette haine. Et je suis un peu connaisseur. Oui, mais vous, je suis né en terre d'islam, donc je connais, j'ai toujours vécu avec des musulmans. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous écoutiez les conclusions que tirent un certain nombre de personnalités politiques, de gauche, de droite, de ces déclarations que vous venez de faire. Le terrorisme vise à semer la terreur, bien sûr, mais à disloquer aussi la société par nos divisions. Je pourrais ajouter parfois par nos lâchetés ou nos ambiguïtés, en tout cas celles d'un certain nombre de personnes. Et à gauche, cette gauche-là, politique, la France insoumise, la gauche journalistique, Edoui Plenel, la gauche syndicale, bien sûr, l'UNEF. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. C'est pour ça que je vous demande de répondre. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. question. Des hypocrites. Et ils espèrent faire un commerce que moi je juge hautement condamnable sur le plan moral. Quand on est français, on sait qu'on fait France de tout bois. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes un peuple très divers par ses religions, ses couleurs de peau et tout ce que vous voulez. Ce n'est ni la couleur de peau, ni la religion, ni même des fois la langue qui définit le français. C'est son accord et son appartenance à une communauté, la seule qui ait un sens en République, la communauté légale. C'est donc le droit de vote. Alors, madame, ces gens sont des hypocrites, je vais vous dire pourquoi. Le monsieur, là, Valls, fauteur de guerre, comme maire, il était un peu moins intransigeant. Et puis, je l'ai vu assister à une canonisation, c'est-à-dire qu'il est allé à Rome assister à une cérémonie religieuse où il n'avait rien à faire. Parce qu'en République, les dirigeants politiques, et un Premier ministre en particulier, ne va pas assister à des canonisations. La question, est-ce que vous allez vous allez remettre clairement les valeurs républicaines, notamment l'égalité homme-femme, de façon claire, au cœur de votre campagne. Je suis très patient, comme vous pouvez le voir. Nous n'avons rien à remettre. C'est vous qui devriez vous remettre à votre place et être moins souvent à cran et ne pas colporter le vocabulaire de l'extrême droite. Parce que islamo-gauchiste,
C'est directement tiré Non, c'est de la les gens de gauche propagande de qui le l'extrême disent, droite. là. Non, Les gens- non, il faut savoir raison garder. Et surtout, ne pas commencer par mépriser les autres. D'abord, je vais vous dire, C'est pas je vais du tout résumer notre en cas. une phrase, moi j'aime bien. J'ai dit tout à l'heure, la philosophie, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, la philosophie de mon programme, harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Là, à votre question que vous me posez, voici la réponse sur le fond. 1. Le djihadisme terroriste doit être éradiqué. Et par conséquent, il faut que l'organisation de la sécurité soit faite différemment. 2. Les musulmans de France doivent être respectés. Il y en a assez de les traiter comme des suspects, de les montrer du doigt, sans arrêt. C'est insupportable. Je le dis avec force. Et tant pis si ça déplaît à quelques-uns qui aimeraient bien que je les maudisse. Ce ne sera pas le cas. Nous sommes en train de construire la France, Madame Elkrief, parce que la France, c'est 67 millions d'habitants. Quand on a fait la constitution de la Ve République, on était à peine 50 millions, on ne devait même pas y être. Et cette France a été brassée, bousculée, poussée à dia. Et le moment est venu de la rassembler, mais comment ? Pas avec, comment dire, des propos angéliques et bêlants, ou l'inverse, en montrant les gens du doigt, en la politisant. C'est pourquoi je pense que quand on va passer à la Sixième République, quand on va faire une nouvelle constitution, le peuple français va se reconstituer comme peuple un et indivisible. Voilà mon projet politique et ma stratégie révolutionnaire. Le peuple uni, la France, ne doit pas s'en aller en morceaux, et ceux qui la dirigent, en particulier M. Macron et son équipe là, ne doit pas jeter de l'huile sur le feu en permanence. Il faut mettre un terme à la tentation de la guerre de religion qui aujourd'hui parcourt les milieux extrémistes. Alors, voilà. Vous êtes athée, vous, personnellement? Pardon ? Vous êtes athée? Ça vous regarde pas. La religion, d'un parlons de côté, elle n'a rien à faire dans la politique. Quoique les religieux, pardon, je fais une nuance, ont le droit de donner un avis sur le contenu des lois. Tout le monde a le droit de donner son avis. Mais à la fin, il y a une séparation. Et, oui, et là, je sais que la misogynie est féroce, mais Madame Obono est une intellectuelle. Donc Madame Obono croit à un certain nombre d'idées concernant la façon avec laquelle se superposent les discriminations. C'est une ligne intersectionnelle, c'est une discipline de sociologie. Oui, et ça, c'est votre ligne? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que je vous Prenons un pose comme exemple, question. Madame Elkrief. Est-ce que la loi de la gravitation est votre ligne? Bah, vaut mieux pour vous, parce que sinon vous tombez dans l'escalier. Bah oui, donc, eh bien, donc vous les gens, votre ligne. écoutez-moi, c'est une discipline universitaire. Donc des gens travaillent pour essayer d'analyser comment se combinent les différents niveaux de discrimination. Alors évidemment, vous et moi, alors on est bien blanc, on n'a pas de problème. En gros, on est bien assimilé à la société, mais c'est pas le cas de millions de gens qui voient se superposer le fait d'être femme, par exemple noire, par exemple pauvre, et qui commencent à se superposer. C'est ce qu'étudient les sociologues. C'est pas une ligne politique.